Le vent salé de la Méditerranée frottait contre la peau de Baptiste alors qu'il sortait de la gare Saint-Charles. Le soleil de mars n'était pas encore brûlant, mais il baignait la ville d'une lumière dorée qui faisait danser les ombres sur les murs ocres de Marseille. Il avait accepté l'invitation de Maxime, son meilleur ami depuis le lycée, sans réfléchir, croyant à un simple week-end entre potes au bord de l'eau. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était qu'en réalité, Maxime avait d'autres obligations ce week-end et que le fameux chalet de pêche serait occupé par une seule autre personne, Clélia, sa cousine. Baptiste se rappelait vaguement d'elle. Une silhouette dans les souvenirs d'été passé, grande, les cheveux noirs toujours tirés en queue de cheval, un sourire en coin qui ne disait jamais tout. Elle avait cette façon de vous regarder comme si elle devinait déjà la fin de votre phrase. Il ne l'avait pas vue depuis près de 5 ans, et pourtant, dès qu'il l'aperçut sur le petit quai, un sac jeté sur l'épaule et les lunettes de soleil dans les cheveux, il sentit quelque chose se tendre en lui. Pas une gêne, non, une tension, comme un câble qui vibre juste avant de rompre. « T'as pas changé, dit-elle en l'embrassant sur la joue, sa voix légèrement rocailleuse, presque moqueuse. Toujours les mains dans les poches, comme si tu cherchais quoi en faire. Et toi, t'es devenue pêcheuse professionnelle ou c'est juste un prétexte pour t'exiler à la mer? Tu verras bien, répondit-elle, énigmatique. Le chalet était à l'écart, à quelques kilomètres de la ville, niché dans une crique que seule une route cabossée et un vieux chemin en pierre permettaient d'atteindre. Il y avait là une beauté brute, un isolement presque intime. L'intérieur du chalet sentait le bois et la mer, les murs couverts de photos de famille, de cannes à pêche, de souvenirs empilés comme les couches d'une mémoire intime. Un seul lit double, nota-t-il en passant, le canapé était étroit et un brin usé, mais il ne dit rien. Clélia sortit une bouteille de blanc du frigo, servit 2 verres, puis s'installa en tailleur sur la terrasse. Il la rejoignit. Le silence entre eux n'avait rien de gênant, plutôt de dense. Il y avait dans ses gestes une nonchalance étudiée, une manière d'effleurer sa propre cuisse en replaçant ses cheveux qui semblaient tout sauf innocente. Elle ne le draguait pas ouvertement, mais elle le testait. Chaque regard, chaque sourire, chaque pause dans ses phrases avait la texture d'un sous-entendu. Il le sentait dans son ventre, ce frisson léger, cette nervosité chargée de désir qu'on n'ose pas nommer. « Tu sais pêcher, Baptiste ? » ?»« Non, mais j'apprends vite. »« Bien, parce que je ne suis pas là pour jouer à l'hôtesse de vacances. Tu m'aides ou tu dors dehors. » Il sourit, elle aussi. Mais elle ne le regardait pas vraiment dans les yeux. Non, elle fixait sa bouche. Juste un instant, mais c'était suffisant pour qu'il le remarque. Elle n'en disait pas plus. Ce soir-là, le dîner fut simple. Dorade grillée, vin blanc, un vieux disque de Barbara tournant doucement sur une platine fatiguée. Leurs genoux se frôlaient sous la table sans raison apparente. Peut-être l'espace ou la manière dont elle s'asseyait, toujours un peu trop près. Il ne se retirait pas, elle non plus. Quand il se leva pour débarrasser, elle l'observa longuement. Son regard n'avait rien de pressé. Elle le déshabillait des yeux, tranquillement, sans honte ni feinte pudeur. Et lui, le dos tourné, sentait la chaleur de ce regard comme une main posée entre ses omoplates. Il se retourna lentement. « Tu comptes me regarder encore longtemps ou tu veux m'aider ?» Elle haussa les épaules, lentement, délibérément. « T'as toujours été susceptible quand on te regardait, Baptiste ? Non, mais avec toi, c'est différent. » « Différent comment ?» Elle s'approcha, prit une assiette qu'elle n'essuya même pas. Son épaule frôla la sienne. Il pouvait sentir son parfum, quelque chose de sec, d'épicé. Elle sentait la mer, le soleil, et un peu la sueur de la journée passée. Rien de propre, de stérile, juste elle, dans son intensité brute. Elle ne disait rien, mais son silence vibrait. La nuit tomba, et dans le chalet, la lumière se fit tamiser. Un seul matelas, une seule pièce. Elle retira son t-shirt sans se cacher, le jeta sur une chaise, se retrouva en débardeur, sans soutien-gorge. Il détourna les yeux, mais elle le vit, et elle sourit. « Tu peux prendre le lit, si tu veux, » murmura-t-elle, assise déjà sur le bord du matelas. « Moi, je dors n'importe où. »« Je peux prendre le sol, » répondit-il. « Ce n'est pas une question de place, c'est une question de... confort, non ?» Il ne répondit pas. Le silence s'étira.
Dans la pénombre, leur respiration semblait amplifiée. Lorsqu'il éteignit la lumière, le noir s'installa, mais pas le sommeil. Ils étaient là, chacun sur un bord du lit, sans se toucher. Pourtant, tout en eux criait l'envie du contact. La chaleur de leur corps, la tension accumulée, les gestes retenus. Il sentit ses orteils frôler les siens. Un frisson, puis sa main, cherchant distraitement quelque chose dans l'obscurité, effleura son bras. Il ne bougea pas. Mais son souffle se fit plus court. « Tu dors » demanda-t-elle, la voix un peu rauque. « Pas vraiment. » Elle se rapprocha, très lentement. Il la sentit, tout contre lui. Le moindre mouvement, le moindre souffle devenait lourd de sens. Moi non plus. Elle posa sa main sur sa poitrine presque par accident, mais elle ne l'enleva pas. Il ne dit rien, elle leva le visage, et dans le noir, leurs souffles se croisèrent, leurs bouches s'effleurèrent sans s'embrasser encore. Ils étaient là, suspendus, dans cet instant qui précède, celui qui dure plus longtemps que tout le reste. Et ce fut la fin de la première nuit. Le lendemain matin, la lumière s'était invitée sans discrétion, chaude et vibrante, glissant à travers les persiennes entr'ouvertes comme une caresse lente sur les draps froissés, sur la peau encore tiède du sommeil, sur ce corps à quelques centimètres du sien, que Clélia n'avait presque pas osé effleurer la veille, mais dont elle avait senti chaque souffle, chaque mouvement imperceptible. Baptiste dormait toujours, son torse nu à demi couvert par la couverture qu'il avait rejetée dans la nuit, et Clélia, allongée sur le flanc, le regardait sans aucune pudeur, les yeux ouverts depuis longtemps, comme si elle guettait ce moment où il cesserait de rêver d'ailleurs, pour revenir à cet endroit précis, à ce lit partagé sans promesse, sans contact, mais plein de cette tension douce qui n'avait cessé de monter depuis la première minute où elle l'avait vu descendre du train. Elle se souvenait d'avoir toujours ressenti quelque chose pour lui, quelque chose d'instinctif et de déroutant à la fois, même adolescente, pas de l'amour, non, mais une sorte de fascination silencieuse, un intérêt muet qu'elle n'avait jamais mis en mots. Il avait ce regard sombre, cette réserve étrange, cette manière d'écouter sans parler, de fuir les groupes trop bruyants pour mieux se réfugier dans un coin de terrasse, avec un verre à la main et l'esprit ailleurs. À l'époque, elle le regardait en coin, sans jamais s'approcher trop près, se contentant de cette distance sécurisante, de ces rares échanges volés dans un corridor ou autour d'un barbecue familial où personne ne voyait rien, mais où elle, déjà, percevait ce fil invisible qui les liait. Aujourd'hui, elle n'avait plus envie de distance. Elle se leva lentement, ses pieds nus touchant le bois tiède du sol, chaque mouvement étudié pour ne pas le réveiller tout de suite, comme si elle voulait prolonger cet instant où elle pouvait encore l'observer sans qu'il se referme sur lui-même. Elle glissa un pull trop large sur son débardeur, attacha ses cheveux sans attention et sortit sur la terrasse, respirant profondément l'air chargé d'iode, de pain et de sel. La mer, en contrebas, ondulait paresseusement sous la lumière naissante, et un bateau de pêche traçait une ligne blanche sur le bleu profond de la Méditerranée. Elle ferma les yeux un instant, le silence était pur, parfait, et pourtant, à l'intérieur d'elle, tout bourdonnait encore de cette tension accumulée la veille, de ce presque qui n'avait pas eu lieu, mais qui était partout dans son corps. Quand Baptiste sortit à son tour, les cheveux en bataille, les yeux encore lourds de sommeil, elle ne se retourna pas tout de suite. Elle sentit simplement sa présence derrière elle, ce frémissement dans l'air quand il s'était approché, pas trop près, mais assez pour que sa chaleur corporelle frôle la sienne. Et quand il parla, sa voix grave était encore un peu râpeuse, plus intime qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Tu te lèves toujours avant le soleil ?» Elle haussa doucement les épaules, un sourire flottant au coin des lèvres, sans le regarder encore. « C'est la mer, elle me réveille. Et toi, tu dors souvent comme ça, à côté d'une quasi-inconnue, sans bouger d'un poil ?» Il rit doucement, presque gêné, mais elle entendit dans sa voix une sorte de trouble contenu, comme s'il cherchait à dédramatiser ce qui, de toute évidence, ne l'était pas. « Si ça peut te rassurer, j'ai failli ne pas fermer l'œil. Tu gigotes plus que tu ne veux bien l'admettre. » Elle se retourna alors, ses yeux plantés dans les siens, et pour la première fois, ils se regardèrent sans barrière, sans prétexte, sans ce jeu de faux semblants qui, jusque-là, leur servait d'alibi.
Elle vit dans son regard la trace du trouble, la curiosité tendue, le désir presque contenu, et elle sut que ce qu'elle avait pressenti depuis la veille n'était pas un fantasme, mais bien une onde réciproque, un courant souterrain prêt à les submerger tous les deux. Elle s'approcha d'un pas, un seul, mais suffisamment pour que son épaule frôle la sienne. Son regard ne vacilla pas. « Tu regrettes d'être venu ?» Il secoua la tête, lentement, son regard glissant des yeux de Clélia à sa bouche, puis à son cou qu'elle venait de découvrir en remontant distraitement ses cheveux. Non, pas une seconde. Elle ne répondit rien, se contentant de baisser les yeux avec un sourire presque imperceptible. Il y avait entre eux cette tension délicieuse qui rendait chaque silence plus chargé que 1000 mots. Ils passèrent la matinée à s'occuper de la barque. Clélia donnait des ordres à moitié moqueurs, à moitié sérieux, tandis que Baptiste tentait de suivre, maladroit mais volontaire. Chaque geste partagé devenait une occasion de contact. Un bras qui frôle l'autre en soulevant un filet, une main qui se pose un peu trop longtemps sur l'épaule, un éclat de rire soudain presque nerveux, qui résonne dans l'air salin. Mais c'est en fin d'après-midi que tout bascula. Ils étaient revenus de la mer, la peau chauffée par le soleil, les cheveux salés et les doigts poisseux de filets mouillés. Clélia se changea dans la petite salle d'eau attenante au chalet, laissant la porte entrebâillée. Il était dans la pièce à côté, silencieux, mais elle le sentait, elle savait qu'il l'écoutait, qu'il imaginait la scène de l'autre côté de la porte, sa robe mouillée glissant le long de ses jambes, ses mains frottant son dos, la vapeur dans l'air tiède. Quand elle sortit, les cheveux encore humides, vêtue d'un short léger et d'un haut blanc un peu trop transparent, elle le vit détourner les yeux, trop tard. Elle le fixait déjà. Elle s'approcha, doucement, le silence entre eux vibrant de non-dits, puis, sans avertir, s'assit à côté de lui sur le canapé. « On dirait que t'as vu un fantôme, » murmura-t-elle, sa voix adoucie par la proximité. Il ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur un point vague, quelque part entre la fenêtre et le sol, comme s'il cherchait un repère pour ne pas succomber à ce qu'il ressentait. Elle se pencha légèrement, son visage à quelques centimètres du sien, et ses doigts vinrent lentement toucher sa main, comme un test, une attente. Il ne bougea pas. Elle sentit son souffle s'accélérer, son regard enfin revenir au sien, et quand il parla, ce fut presque un murmure étranglé. « Qu'est-ce que tu fais, Clélia ? Je t'observe depuis hier, et je me demande combien de temps tu vas encore prétendre qu'il ne se passe rien. » Il entr'ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle vit la lutte dans ses yeux, ce conflit intérieur entre la raison, l'envie et la peur. Elle s'approcha encore, sa main glissant le long de son bras, laissant une traînée de frissons sur sa peau. « Tu crois que je t'ai entraîné ici par hasard ?» Il ferma les yeux, comme pour se protéger d'elle ou de lui-même. Mais elle ne bougeait pas, attendant, suspendue à ce moment fragile où tout peut basculer. Puis il ouvrit les yeux, lentement, et la regarda, vraiment. Et ce regard-là, chargé de tout ce qu'il avait tenté de retenir, ce regard-là suffisait. Elle ne l'embrassa pas, pas encore, elle voulait qu'il cède le premier, et ce moment approchait à grands pas. Il y avait dans l'air une densité presque liquide, une lourdeur invisible mais tangible qui s'infiltrait dans chaque geste, chaque respiration, comme si même le silence entre eux devenait matière, substance épaisse et troublante qui collait à la peau et empêchait les pensées claires de se former. Baptiste ne bougeait pas, figé dans cette immobilité qui n'était ni refus ni abandon, mais cette ligne de crête fragile, où la volonté vacille, où l'orgueil se bat encore contre ce qui, au fond de soi, n'a plus besoin d'être nommé. Clélia, tout près, ne disait rien non plus, et pourtant, dans ses yeux, il lisait une attente calme, brûlante, pleine de certitude qu'il n'avait jamais eu le courage d'avoir lui-même. Elle était là, si proche qu'il sentait la chaleur de sa peau, l'odeur de ses cheveux encore humides, ce mélange de sel, de savon et de quelque chose de plus sauvage, de plus vrai, comme une note persistante de figues écrasées et de peau chauffée au soleil. Il n'avait pas prévu ça. Il n'avait rien prévu du tout, en vérité. Maxime lui avait dit, l'air rieur, « Tu verras, Clélia, elle est spéciale, tu vas l'adorer. » Et il avait souri, sans y croire,
persuadé qu'il s'agirait d'un simple week-end en bord de mer, avec des parties de pêche maladroites et quelques bières au coucher du soleil. Mais depuis qu'il avait croisé le regard de Clélia sur le quai de la gare, depuis qu'elle avait planté ses yeux dans les siens avec cette intensité tranquille qui désarçonne, il savait que rien ne serait simple, et surtout qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Il ferma les yeux un instant, cherchant une prise, un souffle d'air clair dans cette proximité qui brouillait tout, mais il ne trouva que le rythme lent de sa propre respiration qui s'accordait sans effort à celle de Clélia, comme deux lignes qui se superposent sans qu'on sache qui suit l'autre. Lorsqu'il rouvrit les yeux, elle était toujours là, inchangée, les yeux plantés dans les siens, les lèvres entr'ouvertes dans une expression qui n'était ni sourire ni provocation, mais quelque chose de beaucoup plus désarmant, une offrande muette, une invitation sans mots qui résonnait pourtant avec plus de force que n'importe quel aveu. Il sentit sa main à elle, toujours posée sur son bras, remonter lentement, dans un geste si doux qu'il semblait presque irréel. Ses doigts effleuraient à peine sa peau, et pourtant chaque centimètre parcouru éveillait en lui une onde silencieuse, une fièvre contenue, une certitude naissante qu'il ne voulait plus fuir. Lorsqu'elle atteignit sa nuque, ses doigts s'y ancrèrent légèrement, comme si elle voulait s'assurer qu'il ne fuirait pas cette fois, pas encore. Il n'avait plus envie de fuir, il n'en avait plus la force. Il se pencha alors très lentement, comme on plonge dans une eau froide, avec cette hésitation qui précède le vertige, mais aussi avec cette certitude qu'on ne pourra plus reculer une fois le corps engagé. Leurs lèvres se frôlèrent d'abord, dans un souffle comme une promesse tenue du bout des nerfs, puis se trouvèrent enfin, avec cette lenteur précautionneuse des baisers trop longtemps attendus. Ce n'était pas un feu immédiat, pas une brûlure dévorante, mais quelque chose de beaucoup plus insidieux, une chaleur douce, patiente, qui montait des profondeurs et qui s'installait pour ne plus jamais repartir. Baptiste sentit les doigts de Clélia se refermer dans sa nuque, alors qu'elle répondait à son baiser avec une intensité égale, une lenteur presque cruelle, comme si elle voulait lui faire comprendre que tout avait déjà commencé bien avant ce contact, que ce baiser n'était pas un déclencheur, mais un point de passage, un rite silencieux vers un autre territoire. Ils ne parlaient toujours pas. Leurs souffles se mêlaient, leurs mains se cherchaient, hésitantes mais franches, leurs corps s'ajustaient l'un à l'autre dans une chorégraphie instinctive où chaque geste trouvait sa place comme s'il avait été répété 1000 fois. Baptiste se surprenait à écouter les sons autour de lui comme s'ils étaient amplifiés, le cri lointain des mouettes, le clapotis régulier de l'eau contre la coque de la barque amarrée en contrebas et le battement irrégulier de son propre cœur qui semblait battre à contretemps comme pour mieux lui rappeler que cette scène n'était pas un rêve. Clélia posa son front contre le sien, le souffle court, ses lèvres encore humides des siennes, et dans ce contact si simple, il y avait une forme de reddition silencieuse, une vulnérabilité qu'il n'avait pas prévue. Elle ne jouait pas, ou plus. Elle le regardait sans masque, sans ironie, sans cette légèreté défensive qu'elle avait si souvent arborée les heures précédentes. Et dans ce regard, il eut quelque chose qui lui fit l'effet d'un vertige. Elle avait peur, pas de lui, pas de ce qu'il faisait, mais de ce que cela pourrait devenir, de la suite. Il comprit alors qu'elle avait aussi besoin qu'il prenne le relais, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour alléger le poids de cette tension devenue trop réelle. Mais les mots lui manquaient. Alors il se contenta de poser sa main sur sa joue, très lentement, avec une tendresse qu'il ne se connaissait pas. Et dans ce geste-là, il lui dit tout, qu'il n'était plus dans le doute, qu'il ne s'agissait plus d'un jeu, qu'il était là, pleinement, et qu'ils n'avaient plus envie de partir. Ils restèrent ainsi longtemps, fronts appuyés l'un contre l'autre, respirant le même air, les mains entrelacées, dans une immobilité pleine de sens, comme si bouger aurait rompu un équilibre fragile et précieux. Ce n'était pas une pause, c'était un ancrage. Baptiste savait au fond qu'il venait de franchir une ligne invisible, une frontière floue que seul leur corps avait su détecter. Ce qu'ils avaient vécu jusqu'ici, regard volé, frôlement, provocation feinte, n'était que prélude. Désormais, il y aurait un avant et un après ce moment. Ils étaient entrés dans un espace où le retour en arrière n'était plus envisageable, où chaque geste aurait des conséquences, où chaque silence pèserait le double.
Quand Clélia se leva enfin, ce fut sans brusquerie. Elle lui lança un dernier regard, intense et chargé, comme pour lui dire « Tu as compris maintenant, alors sois prêt ». Et sans un mot, elle disparut dans la pièce attenante, le rideau se balançant derrière elle dans un souffle d'air tiède venu du large. Il resta là, seul dans le salon devenu soudain trop grand, trop vide, trop silencieux. Mais dans sa poitrine, quelque chose battait différemment, plus lentement, plus fort, plus vrai. La porte se referma doucement derrière elle, mais le bruit, pourtant infime, résonna dans la petite pièce comme un battement de cœur soudain trop fort, comme si l'air lui-même retenait sa respiration après ce qu'il venait de vivre, après ce baiser lent et profond, ce contact suspendu dans un équilibre fragile, ce moment de bascule qui avait laissé son corps engourdi et son esprit en feu. Clélia s'appuya contre le mur, les yeux clos, le front humide de sueur tiède, sa main posée sur sa poitrine comme pour contenir cette pulsation trop vive, cette émotion qui débordait sans qu'elle ne sache encore si c'était du soulagement ou de la panique ou les deux à la fois. Elle n'avait pas prévu de l'embrasser ce soir-là, pas de cette façon, pas avec cette douceur qui lui avait échappé malgré elle, comme si c'était son corps et non sa volonté qui avait conduit le geste, comme si elle avait glissé dans ce baiser, comme on chute dans un rêve dont on ne veut plus se réveiller. Il y avait quelque chose de bouleversant dans le silence qui avait suivi. Ce n'était pas un vide, c'était un trop-plein. Chaque seconde semblait encore porter les traces de leur souffle mêlé, de leurs mains qui s'étaient en cherchées, trouvées, retenues à la lisière de quelque chose de plus grand qu'eux. Elle n'avait pas fui, elle s'était retirée, nuance subtile mais essentielle. Elle avait senti que rester dans ses bras plus longtemps aurait signifié autre chose, aurait fait basculer leur nuit dans un abandon qu'elle n'était peut-être pas encore prête à embrasser. Ce n'était pas de l'hésitation ni du remords, mais cette lucidité aiguë qui naît quand on a trop attendu, trop rêvé un moment pour le consommer d'un seul souffle. Clélia n'avait jamais été une femme impulsive. Elle aimait les lenteurs, les silences pleins de tension, les approches précautionneuses qui rendent chaque contact plus fort, plus réel. Elle s'approcha du miroir accroché au mur, un vieux cadre en bois grignoté par le sel et le temps, et observa son reflet comme si elle y cherchait une confirmation. Ses joues, rosées, ses lèvres encore gonflées de leurs baisers, ses yeux brillants d'un éclat qu'elle ne s'était pas vue depuis longtemps. Pas depuis, non, ce n'était pas le moment de repenser aux autres, aux anciens désirs, aux amours passés et aux regrets dissous dans le temps. Ce qu'elle vivait maintenant, avec Baptiste, n'appartenait à aucun schéma ancien. Ce n'était pas une répétition, c'était une naissance. Elle ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air du large. La brise nocturne s'engouffra dans la pièce, balayant la chaleur qui s'était accumulée, soulevant les rideaux comme des voiles. Dehors, la mer n'était plus qu'une masse sombre bordée d'argent, calme et pleine, comme un cœur apaisé après la tempête. Elle resta là un moment, les coudes sur le rebord, les yeux perdus dans le noir mouvant, et elle pensa à lui, à sa manière de rester immobile après le baiser, de la regarder sans mots, mais avec ce regard lourd, cet aveu silencieux plus fort que toutes les déclarations. Ce n'était pas la première fois qu'un homme l'embrassait avec cette lenteur presque douloureuse, mais c'était la première fois qu'elle avait senti dans le baiser l'écho de son propre désir, aussi brut, aussi contenu, aussi vibrant. Baptiste n'avait pas embrassé pour posséder, ni pour conquérir, mais pour comprendre, pour rejoindre un endroit en elle que peu d'hommes avaient su atteindre. Elle avait senti ses mains hésiter avant de se poser sur elle, son souffle s'accélérer contre sa joue, ses lèvres trembler à peine avant de s'unir aux siennes. Et dans ce tremblement, dans cette retenue, elle avait reconnu quelque chose de précieux, la peur de tout gâcher, la même peur qu'elle. Lorsqu'elle retourna dans le salon pieds nus, ses pas à peine audibles sur le parquet, elle trouva Baptiste debout, tourné vers la fenêtre, les bras croisés, le regard perdu dans l'obscurité. Il ne se retourna pas immédiatement à son arrivée, mais elle savait qu'il l'avait entendu. Elle s'arrêta derrière lui, si proche qu'elle aurait pu glisser une main dans la courbe de son dos ou poser sa joue entre ses omoplates, mais elle attendit. C'était à lui maintenant de venir à elle. Il se retourna enfin, lentement, comme si chaque mouvement portait un poids invisible, et dans ses yeux elle lut la même brûlure, la même retenue, la même tempête contenue que dans les siens. Ils restèrent là,
à se regarder sans un mot, comme deux funambules suspendus au-dessus d'un vide doux et dangereux, celui du sentiment qui naît, qui prend forme, qui commence à réclamer plus. Puis elle fit un pas, il en fit un autre, et cette fois ce ne fut pas un baiser volé, ni un contact furtif, mais une étreinte, une vraie. Ses bras autour de sa taille, les siens noués autour de son cou, leurs corps enfin pressés l'un contre l'autre, plus de prudence, plus de jeu. Seulement cette proximité charnelle, cette chaleur humaine qui dissipait tous les doutes. Elle sentit son menton s'appuyer sur son épaule, son souffle caresser sa clavicule, ses mains se resserrer dans son dos comme s'il voulait l'y garder enfermée. Et elle s'abandonna à cette sensation. Ce n'était pas encore le moment de se dévêtir, de céder à la chair. Non, pas encore. Ce soir, il s'agissait d'autre chose, d'un ancrage, d'une reconnaissance silencieuse, d'une promesse qui ne se disait pas avec des mots, mais avec des bras qui tiennent, des peaux qui s'accordent, des silences qui réconfortent. Quand ils se séparèrent, leurs mains restèrent liées. Elle guida la sienne vers le canapé, sans parler, et ils s'y assirent ensemble, lentement, sans se lâcher, les genoux collés, les doigts toujours emmêlés. Elle posa sa tête sur son épaule, et il ne bougea pas, l'accueillant comme si cette posture lui était naturelle. Ils restèrent ainsi de longues minutes, bercés par le bruit lointain des vagues, par les craquements du bois, par le calme fragile de cette nuit d'été. Rien ne les pressait. Tout, autour d'eux, les poussait à s'attarder. Et dans cet entre-deux, dans cette lente immersion dans quelque chose de plus profond que l'attirance physique, Clélia comprit qu'ils s'étaient déjà engagés l'un envers l'autre d'une manière subtile mais irréversible. Ce qu'ils partageaient maintenant n'était plus de l'ordre du jeu, ni de la curiosité, ni même de la simple tension sensuelle. C'était une faille ouverte, un passage secret entre deux êtres qui, à force de se frôler, avaient fini par s'ouvrir entièrement. Elle ferma les yeux contre lui, et dans le noir, un sourire naquit sur ses lèvres, un sourire calme, apaisé, traversé par la certitude que ce n'était plus une question de si, mais seulement de quand. Ils avaient franchi la dernière ligne invisible, le reste ne serait qu'une chute lente, inévitable et douce, vers ce que tous les deux avaient toujours voulu sans oser le dire.